réveille pour la dernière fois en Slovaquie. Je profite d'une petite balade en solo dans un petit village et dans les campagnes environnantes. Passer une frontière, changer de pays, est vraiment un sentiment atypique du voyage où notre mouvement nous confronte à la grandeur de ce monde. Sandy connaît bien les champignons, et après une bonne récolte en forêt, on se retrouve à faire une bonne plâtrée le soir au repas. C'est plus dur en vidéo. Ah, quoi que cela, j'ai pas conduit, ouais. C'est un peu plus long, mais. Ça commence à être gros, hein. Ouais, ouais. Dans ce musée, nous visitons des habitats de paysans et de personnes issues de la bourgeoisie. La différence de classe sociale est très marquée et je n'ai pas l'impression que cela soit beaucoup différent de nos jours. Est-ce vraiment un musée sur le passé ou une simple vitrine nous faisant voir que l'histoire avance mais certaines choses ne changent pas? La van life. Instagram est rempli de photos de rêves de gens qui voyagent, mais on ne voit que trop peu l'envers du décor. Aujourd'hui, après 3 heures de route, on cherche un lieu pour la nuit, mais on y passe un temps interminable dans la recherche. Les chemins sont trop petits, pas accessibles, boueux, et au final ne conviennent pas. La tension monte de plus en plus, la nuit tombe, les manœuvres avec le camping-car se font avec la fatigue et la nervosité. Résultat, on accroche le dessous du véhicule en faisant un demi-tour dans un champ après avoir voulu visiter le chemin de trop. Mais cette longue journée va bien se finir. On trouve un parking gratuit attenant à un camping où le vigile, ne parlant pas du tout anglais, nous invite à nous baigner dans la piscine à 22 h. On finira donc la journée par ouvrir une bonne bouteille pour l'occasion. Enculé! Ça a pété là. Il est parti, hein, on pourra pas la reboucher.
On s'octroie une journée de repos, sans déplacement, sans conduite, sans visite, sans rando. Et je me rends compte que c'est dur pour moi de ne pas être en mouvement. Se poser est une qualité qui me fait cruellement défaut. Les moments d'accalmie et d'attente font également partie de la van life, la vraie. Les fameuses mines de sel. Après avoir dépassé la sensation de payer un ticket d'entrée cher et de rentrer dans une grosse machine touristique au vu du monde, j'ai pris une claque. Je me suis retrouvé sous terre à moins 64 mètres, puis moins 135 mètres. Des pièces démesurément grandes, des statues entièrement taillées dans le ciel, des galeries sans fin, le réseau fait plus de 300 km. Des magnifiques structures en bois peintes en blanc pour plus de lumière, et le tout avec un guide très sympathique, nous expliquant notamment le pouvoir économique du sel à l'époque, comme aliment et surtout comme conservateur, qui a fini par diminuer avec entre autres l'arrivée du frigo. Une bonne partie des forêts polonaises ont été sacrifiées pour acheminer le bois dans les mines. Comment on peut vérifier que c'est le sel? On pourrait lécher la figure, mais c'est la défense, c'est interdit, parce que le sel absorbe l'humidité, et après, il n'y aurait plus de Copernic. Bien sûr, regardez un secret, regardez comme ça brille. Souffle. Des amis à moi vont y aller danser du swing dans cette pièce. Leur soirée va être incroyable. On fait la scène. Action. Là ça filme. Attention. Et là. Cracovie, la grande ville, la fin de mon voyage. Hamburger vegan, encore un tatou, des bières, des restos, des jeux, et une soirée au rythme de la nuit à visiter les bars d'un quartier populaire de la ville bien sympathique. Mon voyage se finit demain. Je rentre la tête plein d'images et de beaux souvenirs. Un grand merci à mes hôtes pour leur accueil et leur patience à mon égard. Je me nourris de hier pour alimenter demain. Je te laisse, hein.